Hi, I am Reem C. Welcome to InnerRobo. La chose qu'il fait le mieux ici, c'est marcher. Donc, il a aussi des capacités de navigation autonome. Il a des scanners laser dans les pieds qui lui permettent de voir son environnement, d'en créer une carte. Et ensuite, il peut se repérer lui-même dans cet environnement et aller, lorsqu'on lui donne un ordre, à un endroit donné et éviter les gens et les obstacles sur son passage. Maybe to be used in dangerous situations like rescue scenarios after earthquakes or Fukushima catastrophe. So to send this robot that can manipulate stuff as a human could do, but that are more easy to repair in case of problems. On avance doucement, hein, parce que moi je vous parle en même temps. Je peux aller plus vite, regardez, j'ai une touche pour accélérer. Le marché est en croissance de plus de 30% par an, notamment sur la robotique de service. Donc ce qui tire le marché vers le haut et vers la croissance, c'est la robotique de service. Donc c'est assez simple. Là, je le fais tourner. Hop. On est avec une caméra, mais on se sent quand même proche des gens. Et c'est très facile d'usage puisqu'il y a deux caméras, une qui permet de naviguer avec la caméra sur le pied du robot et une qui permet de voir donc justement tout le monde. Et puis à côté de ça, on a notre caméra pour nous voir. Forcément, il faut se recoiffer, etc. Le BIM, c'est une machine de ce qu'on appelle la téléprésence mobile qui vous permet de vous téléporter dans un endroit où vous n'êtes pas physiquement. C'est votre avatar en fait pour aller à la rencontre des gens, pour discuter avec eux. À la maison, tous les jours, on peut s'en servir pour une détection d'incendie, détection de gaz, détection de présence et d'intrusion la nuit. Le capteur thermique, donc on voit On a aussi une interface pour les enfants, pour la programmation très simple. Nao, ça fait 5 ans qu'on le commercialise et donc il y en a 6000 comme lui qui sont vendus dans des laboratoires et des universités tout autour du monde. Et lui, il est une plateforme pour l'éducation et la recherche. Comment tu t'appelles ? Vous avez des technologies qui commencent à être réellement au point sur l'évolution d'un robot humanoïde dans un environnement incertain, un environnement humain. Donc on va dire que dans les 15-20 ans qui viennent, on va avoir des robots humanoïdes à taille humaine chez nous. Pour le moment, j'ai appris à servir un verre, mais demain je pourrai aider une personne à se relever, lui rappeler de prendre ses médicaments, contacter le médecin ou encore me connecter à ses proches sur ses ordinateurs. Alors un robot comme celui-là, il apporte d'abord une présence. Ça peut être un compagnon du quotidien pour discuter avec la personne, prendre de ses nouvelles. Et puis évidemment, quand on est plus grand, aussi intervenir dans l'environnement, interagir avec les objets, aller chercher des objets distants, dire « Tiens, tu as oublié tes lunettes, est-ce que tu veux que j'aille te les chercher ?» Voilà.
Ça fait un petit peu peur à la fois parce qu'on a un peu l'image de films, iRobot, etc. Et en même temps, c'est super excitant parce qu'il a un potentiel assez énorme, que ce soit pour aider les personnes âgées, aider les handicapés.